on a le chemin qui fait tout le tour de la propriété. En 2018, cette famille avait le projet de développer une activité événementielle en mettant en place un chapiteau démontable sur ce terrain. Aujourd'hui, ils sont bien propriétaires de cette parcelle arborée située dans le village de Perthes, à une dizaine de kilomètres de Saint-Dizier. Depuis 4 ans, cette famille porteuse de projet vit un enfer, tout est au point mort. La prairie de ce terrain est classée en zone N non constructible, autrement dit en zone naturelle, chose dont avait connaissance la famille. Dans notre tête, nous n'avons jamais voulu construire. Voilà, nous c'est un projet avec un chapiteau démontable quand on veut le démonter, le monter quand on veut le monter, tout fait en respectant la nature, c'est-à-dire du bois, etc. Donc il n'y a aucun problème de béton. Donc cette polémique qu'on va toucher aux grenouilles, qu'on va toucher à la faune, etc., je veux dire, ça ne veut absolument rien dire. Ici, sur cette partie-là, un chapiteau d'environ 20-25 mètres sur une vingtaine de mètres, voilà, démontable, plancher, etc., tout est démontable. Ce domaine, à environ 800 mètres de la dernière maison de la commune, ne gêne en rien. Un permis de construire a auparavant été refusé en 2020 par Alain Noisette, l'ancien maire de Perthes. L'actuelle mairesse de la commune ne donne pas non plus son feu vert, malgré celui de la direction départementale du territoire, de l'urbanisme de l'agglomération Saint-Dizier d'Aire-et-Blaise et de l'État. Pourtant, le projet est soutenu et les aspects liés à la sécurité et à l'accessibilité sont validés. Et c'est eux, donc le premier magistrat à l'époque, qui était monsieur le maire, monsieur Noisette, qui lui nous a donné l'idée en venant visiter avec nous le site, parce qu'il ne le connaissait pas du tout. Et quand on lui a expliqué ce qu'on voulait faire, c'est lui-même qui nous a dit « Pourquoi vous embêtez à monter, à démonter ?» La famille a investi 400 000 € dans ce terrain et se retrouve aujourd'hui dans une situation financière compliquée. Alors que ce projet pourrait rendre l'endroit plus sécurisé, la maire de Perthes refuse de donner le permis de construire ou un quelconque passe-droit. Quand on leur a expliqué le projet de A à Z, ils ont été même surpris parce que c'était pas comme ça que M. Noisette leur avait expliqué, dans ce côté positif. Donc on va voir, on va regarder, ils ne nous ont pas semblé négatifs. Et là, pareil. Sur le deuxième rendez-vous, sur la deuxième conversation, c'est des gens qui ont tourné à 360 degrés, qui sont devenus hyper négatifs. Alors, qui tire les ficelles derrière, qui influe tout ce monde-là, on aimerait bien le savoir, quoi. L'ancien propriétaire du domaine a souhaité s'exprimer. À l'époque, il n'a eu aucun problème avec la municipalité pour construire son étang. Je ne comprends pas trop la réaction de la mairie, c'est-à-dire que je ne connais pas exactement le projet qu'ils ont sur ce coin-là, quoi. Je vois pas ce que ça pourrait les embêter, dans la mesure où ça amènerait un petit peu de vie au village, parce que c'est vrai que le village est un peu mort, hein. Après, il y a l'histoire de PLU qui doit sortir, et puis après, il risque peut-être d'avoir l'autorisation sur le PLU qui va changer, quoi. Entre incompréhension, colère et frustration, la famille ne sait plus quoi faire ni comment réagir. Ce qu'on ressent aussi, c'est beaucoup d'incompréhension, car oui, on connaît tous la réputation du village de Perthes. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye d'amener, humblement bien sûr, c'est des projets par exemple dans l'événementiel, tout ce qui est salon, on peut organiser des petites foires, des choses culturelles. Ce qu'on ressent, on ressent des vrais problèmes d'argent, donc personnel, et puis une injustice terrible, quoi. Cette famille porteuse de projets continuera de se battre pour réaliser leur rêve, celui de proposer au public un site exceptionnel où il sera possible d'organiser des mariages et d'autres événements.